Bonjour à toutes et à tous. Donc le sujet de ma vidéo aujourd'hui sera de trouver le caractère représenté dans le code d'une image vectorielle, donc du domaine 3 de Pix. Donc la question se présente comme ceci, et donc on nous présente le code d'une image vectorielle disponible dans le fichier à télécharger, et on nous demande quel caractère représente le fichier et quelle valeur numérique peut-on changer pour que la forme verte devienne un carré. Il y a également des informations en italique en dessous qui seront très utiles pour répondre à la question par la suite. Donc j'ai mis du temps, rien que pour comprendre la question. J'ai vu une image vectorielle, je me suis dit ok, je vais galérer. Et quand j'ai vu le code, voilà la tête que j'ai fait, clairement. Donc qu'est-ce qu'une image vectorielle? Elle est aussi appelée image en mode trait, et en informatique, c'est une image numérique composée d'objets géométriques. Son avantage, c'est que contrairement aux images matricielles, c'est-à-dire composées de pixels, l'image vectorielle peut être modifiée sans que la qualité ne change. Donc dans la question, donc toujours dans la partie en italique, on nous dit qu'il est possible de changer le type de fichier. Donc ça sous-entend qu'il faut l'enregistrer pour pouvoir faire cette manipulation. Donc quand vous l'enregistrez, il est possible que l'extension de fichier n'apparaisse pas. Dans ce cas-là, vous pouvez aller dans l'onglet Affichage, cliquer sur Extension de nom de fichier, et à partir de ce moment-là, vous pourrez modifier l'extension du fichier. Donc dans un premier temps, j'ai choisi l'extension JPG, car c'est une extension d'image, et donc j'ai pensé que ce serait la bonne solution pour ouvrir le fichier. Donc la partie en italique de la question nous dit qu'il est possible d'utiliser un logiciel de dessin vectoriel pour visualiser l'image. Donc moi je ne savais absolument pas ce que c'était. Du coup j'ai essayé avec Paint, ça n'a absolument pas fonctionné. Paint.net, ça n'a pas fonctionné non plus. Du coup j'ai regardé un peu plus haut et j'ai vu LibreOffice Draw. Je ne connaissais pas et j'ai essayé, et effectivement c'est un logiciel de lecture d'images vectorielle. Alors voici le résultat obtenu. Alors moi j'ai fait la question en plusieurs fois. Du coup c'est pas un carré vert qui s'affiche. Sur la première question que j'ai faite, c'était un point d'exclamation. Mais dans tous les cas, la procédure reste la même. Donc les valeurs à modifier, donc que vous ayez un point d'exclamation ou un i, c'est pareil. Donc vous voyez que les noms des formes géométriques sont affichés, donc ellipse et rectangle. Donc vous pouvez modifier soit la hauteur, soit la largeur. Et dans la question, il est affiché qu'il y a deux réponses possibles. Donc ou 200 ou 60. Soit vous modifiez le 200 par 60, soit vous modifiez le 60 par 200. Et vous obtiendrez. Donc voilà le résultat obtenu. Que vous changez la hauteur ou la largeur, vous obtiendrez ce résultat-là. Vous pouvez également le faire pour l'ellipse, si jamais c'est ça qui vous est demandé. Donc rappelez-vous que peu importe la forme géométrique qu'on vous demande de modifier, la procédure sera la même que celle que je vous ai expliquée. Donc au final, on y arrive. Donc voilà, moi j'ai mis un petit peu de temps à répondre à cette question. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.